moi également. My Ah bah bad. oui, ah bah voilà. Eh Ah bah, bah, heureusement qu'on Ça va veille au aller, ça grain. va aller. voilà, c'est, pardon, voilà, hop. Ah, il est où? Il est où? Ah, il arrive, il Voilà, arrive, il ah oui, oui, arrive. il arrive, pef, Ah, voilà. enfin! J'ai Bon, oublié ce petit détail, voilà. My bad, my bad. c'est pas grave. Simplement, j'aime bien être, en direct et pas en différé de 3 secondes Ah oui, sur oui, oui, non, mais Twitch. ça, je comprends totalement, je comprends totalement. Hop là, tac, tac, Ah oui, tac. oui, c'est le direct. Bah Surtout, voilà, le You problème technique, voilà, le problème technique, ouais, mais bon, c'est souvent, sur le oui, Bop. voilà. Ouais, ça fait Euh, des vents Bop. Eh, bon Bop. exactement. Je tiens quand même à dire quelque chose, enfin, pour moi, parce que je suis quand même content. Toujours, genre, au début, enfin, depuis le mois de septembre, depuis environ 2 ans, je me mets dans un mood, on va dire, hivernal. Tu vois, avec l'automne qui arrive, l'hiver, etc., où les journées, on va dire, se raccourcissent parce qu'il fait nuit plus tôt. Et je sais pas pourquoi je kiffe ça. Et du coup, je me mets, depuis à chaque fois, septembre, je me mets dans un nouveau mood. Tu vois, genre en mode Peaky Blinders Viking où je pense qu'à ma gueule, tu vois. Hein, voilà, comment voir, c'est une coupe de cheveux. Hein, bref. Et j'ai commencé depuis lundi un nouveau rythme de vie. Je me réveille 7 heures du mat, je me fais 15 minutes de vélo, petit-déj, into salle de muscu à 9 heures. Pendant 1 heure. C'est-à-dire que tous les jours, je fais 2 séances de muscu par jour. Un le matin à 9 heures, où là, on va dire, j'y vais mollo, je mets les poids très légers, et j'y retourne après à 18 heures le soir, où là, je bombarde, tu vois, là, je vais sur le champ de bataille, tu vois. Et ben putain, ça me fait du bien. Ce changement drastique de rythme de vie, si je me retrouve à 11h30, comme ça, et j'ai eu le temps de manger, de faire du sport, de prendre ma douche, d'apprendre mon italien, je me retrouve, il est 11h30 et je suis en mode... Ah seulement, tu vois, alors que avant, genre je te parle du mois dernier, tu vois, je me réveillais à 13h, si j'avais fait exactement la même chose, tu vois, je serais sorti de la salle, il serait déjà 23h, j'aurais été en mode comment ça, tu vois. Donc, si à un moment donné, c'est un conseil que je vous donne, hein, si à un moment donné, vous voulez, on va dire, bousculer votre quotidien, ça peut avoir des effets bénéfiques. Bon, après, genre, moi, j'ai bien écrit tout ce que je voulais faire, tu vois, ou c'est millimétré au poil de fion. Mais changer de rythme de vie, c'est un truc incroyable. Se forcer à se lever tôt. En fait, quand je me réveillais à genre 13h, genre midi 13h, j'avais l'impression que j'avais gâché au moins 4-5 heures de ma vie à pioncer, tu vois. Entre 7h et 12h, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, 5, putain, je sais compter, yes. La différence entre se lever à 7h et se lever à midi, je précise, je suis plus en études, je vais plus en cours ou quoi que ce soit, tu vois, je pourrais me lever à n'importe quelle heure, que ça changerait rien dans mon quotidien. Mais se réveiller 5 heures plus tôt, c'est incroyable. Et je vous invite, si à un moment donné, vous avez... Tu sais, il faut un peu se forcer, tu vois, oui, se lever à 7 heures du mat, ça pique, tu vois. Surtout pour enchaîner 15 minutes de vélo, après manger et après faire 1 heure de muscu le matin. Donc, voilà. Mais, ça aide au niveau du mental de fou. Parce qu'au moins, vous faites tellement de choses dans votre journée, vous avez pas l'impression d'être un branleur, entre gros guillemets. Voilà. Est-ce que alors, plus Yuki est en train de faire aussi? Ah, tu vas être Non. tante. Félicitations, félicitations Yuki, félicitations à la maman, félicitations à la famille. Euh, félicitations. Et voilà. Et ben voilà, hein, tout est dit. Je propose qu'on commence. On fait encore des gros bisous à notre cher Agamemno. Et bon The Event à tous. Allez,
C'est parti, mesdames et messieurs, avec le fil rouge, je l'ai pas oublié. Ah là là, j'ai failli. Je Ah, me demandais si t'allais oublier ou pas. J'ai failli. En fait, tu vois, maintenant, c'est devenu un réflexe où je me dis, allez, on va commencer par le premier jeu, et à chaque fois, je me dis, Non. c'est à ce moment-là où tu te fais engueuler pour un truc. Donc en fait, c'est plus par le fait que je suis en mode, ah mais merde, j'ai encore oublié un truc plutôt qu'autre chose. Mais le fil rouge de Mama, ma chère Mama, vas-y, je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde a compris le concept. Oui, je pense. Hein. Mais je sais, PM, Oui. tu pourrais pas, je sais pas, te faire un petit tableau, tu sais, avec du Velleda. Et VOP de ce soir. 1, bonjour tout le monde. 2, fil rouge. 3, etc., etc. Écoute, déjà, rien que là, j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Je pense que tu nous fais une boulimie de nonchalance. Ah, ça ne va pas du tout. Mais bon, Allez. ma chère Mama, c'est parti pour le fil rouge. Nous sommes tout oui. Voilà. Alors, cette personne, on va commencer comme d'habitude par son année de naissance. Et c'est une personne qui existe. Hein. C'est pas comme la semaine passée. Non, comme il y a 2 semaines. C'est pas une personne fictive. Ah. Et donc, cette personne est née en 1972. 72. Donc, 51 ans. 51 ans. Qui a 51 Ok. Attends. Je Cette dirais personne même- A, cette personne est née en 72 ou était née On va dire à 51 ans. Bon, allez. Là, maintenant, cette personne a 51 ans. Voilà. Parce que elle aura bientôt 52. Donc voilà. Bravo. Ok. Ah putain, alors là. Et comme elle a botté en touche, Et excellent. tu sais quoi, s'il y a de la chance, l'année d'après, cette personne en aura 53. Voilà. Ouais, c'est facile. Attends. Et voilà. Donc c'est pas très très vieux. Hein, voilà. Oui, ça va. Qu'est-ce qu'il fout Non, mais, Il fouille son truc. non, mais parce que du coup, moi, je sais, j'ai des idées qui viennent, tu vois. J'ai des idées qui viennent, mais Ouais, juste avec une année de naissance, c'est quand même un peu juste. Hein. oui. Alors, Oui. ça y est, il est Non, parti. On c'est a bon. perdu. À la limite, quand tu auras la nationalité, c'est déjà un peu plus facile. Tu vois. Ouais, peut-être. Non, mais tu vois, c'est voilà. Une fois, je sais pas, Raka, il avait aussi trouvé, genre, avec 1 ou 2 indices, c'était incroyable. Bref, Oui. merci, ma chère Mama, donc l'année de licence, 1972. Oui. Merci, ma chère Mama. Et c'est parti pour le premier jeu qui m'a été conseillé par Bédouir. Alors, c'est bien parce qu'en une semaine, il y a Bédouir et Mama qui sont venus et comme on dit, j'ai repéré ce petit jeu. Donc voilà. Mais en fait, comme je vois certaines infos Oui. sur le web en général, je dis tiens, ça parle d'un jeu, pout, j'en vois. Oui. C'est Bédouir, il voit un jeu, il est en mode let's go. Il y en a tellement en annonce. Oh oui, oui. Ah oui, il y a eu le Nintendo Direct aussi. C'est vrai. Ouais, aussi, ouais. C'est vrai. Faudrait que je ziote un petit peu. Mais bon, le premier jeu se nomme. Bonsoir VHS. Et oui, coucou Juju. Astrobot, édité par Sony Interactive Entertainment et développé par Team Asobi. Sorti le 6 septembre 2024, donc c'est-à-dire il y a 2 jours, exclusivement sur PS5. Et c'est un genre à plateforme. Tac. Et pouf. Let's go. Et c'est parti. Taille. Ah ben non, merde. Pardon, my bad, je vais vous en trouver une autre parce que là, bon, 30 secondes de. Hein, voilà. Ah, j'ai une autre.
voilà pour Astrobot. Hop là. Voilà pour Astrobot. Pour le petit trailer. Alors, Mama, je sais plus si tu as une PS5, toi. Oui. Oui. Alors, je vais commencer par la PS5. Mais ce qui est bien, c'est que Astrobot, j'ai déjà joué avec lui. Ok. Parce que sur la PS5, il y a voilà, le jeu, comme dit Yuki, le jeu tuto. C'est avec lui. Ah oui, j'en ai entendu parler. Voilà, donc les enfants l'ont fait. Je me suis amusée à le faire aussi. Et franchement, pour apprendre à utiliser la manette, je trouve ça vraiment bien. Ok. C'est cool, c'est mignon, facile, parce que les enfants vont jouer facilement dessus. Je Mhm. pense que c'est un jeu qui leur plairait aussi, et c'est vrai que c'est aussi mon style. Ok. Les jeux plateforme comme ça, oui, j'aime bien. T'aimes bien. J'aime beaucoup ça, oui. D'autres Et c'est mignon, raisons en en plus. particulier ou... Bon, il est mignon, c'est très coloré. Mhm. J'aime bien, je sais pas, ça donne il y a un petit truc qui donne envie vraiment d'y jouer, la mignonitude peut-être. À mon avis, il doit pas être si facile que ça quand même. Mhm. Mais ouais, il y a des petits trucs quand même qui me donnent envie d'y jouer. Très bien. Méduire. Oui. Alors, pardon. Oui, je disais les choupinous, ce jeu. C'est chouette. C'est Ce jeu est joli. choupinou. Hein? Ce jeu est donc choupinou. Ouais. Non, voilà, il y a de l'animation. C'est pas dégueulasse comme truc. Je pense qu'apparemment il y a un effort qui est fait pour pas montrer des trucs absolument, affreux. Il y a des boss qu'il faut virer. Mais voilà, je trouve que ouais, c'est sympa pour les enfants comme pour les adultes. Moi, ouais, il me plaît bien celui-là. Très bien. Il est agréable. Et puis la musique est sympa aussi parce que ça permet Oui. voilà, d'avoir une musique d'ambiance mais qui est pas trop solennelle et puis on va tout casser, quoi. Oui. Voilà. Je vois. C'est dingue l'histoire d'Astro, mine de rien. Ah ouais? Ah, il y a tout un lore avec. Donc le petit synopsis. Donc ce jeu met en scène forcément le petit robot d'Astrobots à travers 80 niveaux répartis dans pas moins de 6 galaxies différentes et rendant hommage à l'histoire de la marque PlayStation, nous permettant ainsi de croiser la route de personnages connus comme Kratos de God of War, Aloy d'Horizon Zero Dawn et Forbidden West, ou encore Nathan Drake de Uncharted. Le dernier sorti ferme la porte. Voilà. En gros, c'est du fanservice PlayStation. Grossièrement. Grossièrement, c'est du fanservice PlayStation. Voilà. Alors, comme juste, je me permets de bien vérifier une information parce que j'ai pas envie non plus. Ce que j'aimais, c'est que la team, elle s'est pas cassé la tête pour son nom. Ah ouais? Asobi, ça veut dire jouer. Ah bah voilà, bah tout con. Hein. Bah tout con. Voilà. Et bah comme quoi, j'ai bien fait de vérifier. Tac. Donc, pour l'estimation de durée de vie, et coucou Ananas, on est sur une histoire principale de 6h30, avec les extras 9h30 et un 100% de 14h30. Pas si mal. Ça va. C'est... Bien, hein. Ça va. Vu qu'il est exclusivement PS5, il n'est pas sur Steam, du coup je ne peux pas vous dire combien il va peser en gigas ni les avis pour l'instant qu'il y a dessus. Mais en revanche, on peut estimer le prix. Donc à votre avis, un jeu 100% PlayStation fait pour la PlayStation et qui ne sera exclusivement que pour la PlayStation. Moi je dirais 50 quand même au moins. 50. Ok, 50 pour maman. 35 pour... Oh, t'es assez gentil, toi. Donc, ah ouais, carrément. Ouais, c'est comme dit Yuki, c'est du Sony. Hein. Ah oui, voilà. Sony. Et PS5. Donc, on avait 50 pour Mama, 30 pour Bédouire, 69... 35, pardon. 69,99, 59 pour Yuki, 59
pour VHS, VHS. eh bien, nous avons un juste prix. Savoir Yuki. Pardon. Yuki, avec 70 baloches. Ah ouais. Bah, quand même, quoi. 70 Wow. baloches pour un 100% de 14h30. Ouais, mais oui. Exclusivité PS5. Hein. Exclusivité PS5. Mhm. Et c'est les nouveaux jeux vidéo maintenant qui coûtent 70 baloches là. ou Triple même A plus. sur PS5. Un triple A sur PS5, et en même temps, quand en plus tu rajoutes du fanservice où tu mets toutes les Ouais, c'est licences ça, de ouais. PlayStation Ouais. qui marchent, hein, les God of War, les Uncharted et tout ça machin. Mhm. Certains diront, bon, ça va, c'est qu'un jeu vidéo. David coûté neuf. Voilà. Mais enfin, 70 balles. Ah ouais, Non, hein, mais je reconnais, c'est le jeu du prix. C'est le prix du jeu. oui. Ça commence bien, moi. C'est le prix du jeu. Ah oui, c'est le prix du jeu. Hein. Euh, Mais moi, personnellement, un jeu comme ça me fait mes courses. Pour le mois. Oui, c'est ça. Du coup, moi, je suis comme Yuki. Je vais attendre qu'il descende. Hein. Ah oui, hein. Ah oui, oui, oui. Et pour Ouais, les c'est plus sûr. tarés, ils achèteront la PS5 pour pouvoir jouer au jeu, mais à ce moment-là, en douillette. Oui. Voilà pour le premier jeu. On va passer au deuxième. Vas-y. Tac, tac, tac. Je me donne mes petits timecodes. Le deuxième jeu se nomme Throne and Liberty. Donc, Trône et liberté. Oh, la Hein. liberté. On pourrait croire que c'est un jeu Game of Thrones à que nenni non point. Édité et développé par NC Soft, sortira le 1er octobre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. C'est un genre MMO et RPG. Ah. Tata, yo-yo, et si le yo-yo ne marche pas, bien sûr, je vous mettrai un deuxième trailer. C'est parti. Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the world. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. You must find them. Harness their power and put down this threat once and for all. C'est un jeu pour moi, il n'y a pas de mimique. Let's go. J'avoue. Oui, Lord of the Rings, exact. Oui, Moi, oui, je voyais. Juju qui dit c'est très nordique Lord of the Ring. Hein. Ouais, Ouais, et ouais, là, ouais. Mais ça va, c'est pas trop Lord of the Ring non plus. Donc voilà. Justement, en parlant de Lord of the Ring, là, qui s'y connaît quand même assez bien, mon cher Bédoui. Bah, effectivement, j'ai l'impression d'être à Minas Tirith. Il y avait des trolls, il y avait des grands aigles, il y avait. Alors, en mettant de côté le Seigneur des Anneaux, Oui, oui, et en oui. restant dans ce côté donc MMORPG, on va dire tu commences avec Petit Pégu du 68, qui a juste un pagne et des chaussures de pêcheur comme vêtements, et qui doit faire des quêtes,
pour monter en niveau et accomplir genre l'histoire principale avec des quêtes secondaires, etc. Mhm. Comme World of Warcraft. Ah oui, World of Warcraft. Voilà, ça, D'accord. ça va être un MMORPG. Voilà. D'accord. Voilà. Donc quand tu vois ça, est-ce que tu te dis... qu'est-ce que tu te dis avec le terme MMORPG? Bah, écoute, c'est sympa. C'est chouette. Je veux dire, les graphismes sont beaux. Il y a de la recherche. Il y a des super décors derrière. Oui. C'est un triple A. C'est vrai Ouais, que ouais. graphiquement, il est très beau. On n'est Ah oui, pas non, mais sur, voilà. on n'est pas sur du Genshin Impact, Non. et on est sur des graphismes, comment dire, quand même poussés et Oui. pas effet cartoon ou voilà. Ouais. Non, mais voilà. Et puis bon, après, bon, les monstres, mais en fait, la partie des armes que tu peux avoir, les pouvoirs que tu peux avoir, il y a. Ouais, moi je trouve il donne envie. Moi, il me donne Mhm. envie. Très bien, très Voilà. bien. Ça c'est clair. Ma chère maman, Oui. Et moi, oui, il est dans ma liste déjà. oui, j'ai vu depuis ça un quand petit je temps suis déjà. allé sur Steam. Mais oui, je suis très MMORPG. J'ai commencé avec World of Warcraft, donc Mhm. c'est mon truc. Et puis, oui, justement, ce petit côté un petit peu nordique. J'aimais bien. J'aime beaucoup les skins, tout ça. Le fait de pouvoir changer. Je pense qu'on pourra changer de devenir des animaux, tout ça. Il y a plein de. À mon avis, il y aura plein de trucs, mais j'ai pas Mhm. encore tous les détails. Mais oui, clairement, c'est un jeu qui me parle. Les graphismes me plaisent. J'ai envie de connaître l'histoire, en fait. Ça, Et c'est ça, clair. ouais. Ça, par exemple, Je tu veux vois, y jouer celui-là. c'est un jeu, j'aimerais bien que quelqu'un, effectivement, le joue sur Twitch et de regarder comment Mhm. il joue. Ok. Bah, Ça, voilà. peut-être Mama ou peut-être moi. Ah, Hum j'ai hâte qu'il fonction sorte, en tout cas. Ah, mais il y a plus Surtout de qu'en plus, c'est chances. du multijoueur, forcément. Hein. Il y aura plus Mhm. de chances que ça soit Mama. Hein, parce que bon, Oui. donc, le petit Bon. synopsis et complément d'information. Donc, ce jeu permet notamment d'accorder aux joueurs et aux joueuses une grande liberté dans l'exploitation des vastes zones et donjons qui les entourent, ainsi qu'un gameplay leur permettant de changer de classe en fonction de l'arme équipée. Ah ben voilà. Voilà qui est intéressant. C'est Mhm. intéressant, parce que c'est vrai que dans la plupart, pas tous, dans la plupart des MMORPG, tu prends, on va dire, classe, chasseur ou mage ou ce que tu veux, et du début à la fin, tu n'as qu'une seule classe. Tu vois. Alors que là, apparemment, peut-être, Tu évolues. t'as Pardon. t'as une Mais tu en as épée, plusieurs. t'es un guerrier, tu prends un arc, tu deviens un archer, tu vois. D'accord. Ouais. Tu vois, c'est multiples casquettes. Donc, à voir en fonction de... dire en fonction de comment tu changes de classe Mhm. et le pourquoi du comment. Hop. Ensuite, les compléments, enfin de histoire 100%, etc. C'est un MMORPG, donc en fait, t'es pas restreint à un mode histoire, etc. Genre le mode histoire, ça peut être intemporel vu que tu peux d'abord faire toutes les quêtes secondaires du jeu avant de continuer ton mode histoire, tu vois. Donc voilà. Tout ce qui est histoire 100%, etc. Il n'y a pas forcément besoin, et même j'ai pas l'info, de combien de temps. Mais par contre, je sais que ce jeu pèse lourd parce qu'il fait 63 gigas. Ouais, c'est pas rien. C'est Non. beaucoup, 63 gigas. C'est un bon gros bébé. Voilà. Et Ouais. pour l'instant, son évaluation Steam n'est pas donnée vu que ce jeu n'est pas encore sorti. Hein, il sortira le mois prochain. Voilà. Par contre, on peut essayer de deviner le prix. 70. Moi, Peut-être je même le sais. 80. Hein? Moi, je Ouf. le sais déjà. Donc. 80 quand même, Bénuire. Ouais. 80 pour Bénuire. 39,99 pour Yuki. 40 pour VHS. Ah oui, aussi c'est un Amazon Game. Hein. Donc oui, Ouais. Amazon permet aussi de faire des jeux vidéo. Voilà. Oui. Ils sont trop forts ces pégus. Eh bien nous avons, allez je compte, nous avons deux justes prix.
VHS et Yuki Et Yuki, avec ouais, 39,99 €. Alors, c'est donné. moi je me demande quand même une chose, et j'aimerais un peu avoir votre avis, même dans le chat. Est-ce que c'est, on va dire, plus utile de faire payer un jeu, donc à 40 ou voilà, 30, 40 balles, et on va dire ne plus rien payer après, ou télécharger un jeu, un MMORPG, gratuitement, mais plus tard, genre Payer un devoir payer pour, par exemple, avoir plus d'inventaire, en gros, payer plus tard dans le jeu. Je dirais ça dépend du jeu, d'accord. Parce que je sais que dans WoW, par exemple, c'est un système d'abonnement. Tu me dis si je me trompe Ouais. pas, Ouais, cher maman. exact. Non, non, c'est bien ça. Voilà. Il y a un système d'abonnement. Je sais que moi, je joue encore au Seigneur des Anneaux Online, où là, le jeu est totalement gratuit. Vous pouvez faire le jeu du début à la fin sans payer quoi que ce soit. Sauf qu'à un moment donné, si vous voulez avoir plus de place dans l'inventaire, il va falloir payer du vrai argent, hein, bien évidemment, forcément. Mais voilà, j'aimerais un peu avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est... Voilà, est-ce que vous êtes plus d'avis de d'abord payer un jeu et tout le contenu qu'il y a après, genre vous l'ayez comme ça, en levant les bras, ou alors ne pas payer, mais devoir dépenser de l'argent plus tard. Si c'est pas pay to win, gratuit c'est mieux. Oui, c'est vrai. Alors, Bédouir, est-ce que tu es Oui. familier avec le pay to Ouais, win? oui, c'est bon. Pay to win, c'est bon. C'est tu payes pour gagner. Voilà. Donc Voilà. tu payes pour avoir tout ce qu'il te faut, enfin les extensions, hein, s'il le faut. Oui. Voilà. Toi, Mama, tu préfères quoi? Ouais, moi, je préfère quand même acheter le jeu en entier et être tranquille après. Mhm. Je suis pas contre un ou deux DLC, mais bon, comme World of Warcraft, justement, je trouve que ça commence à faire beaucoup quand même. Ouais. Parce que là, tous les 2 ans, 3 ans, ils nous sortent un truc en plus qu'il faut racheter, plus les abonnements. Ça commence à faire beaucoup quand même. Donc non, un jeu qu'il faut acheter, éventuellement, comme je dis, un ou deux DLC. Mhm. Maintenant, pour ceux que ça plaît, des skins, des trucs comme ça, moi personnellement, je les achète pas, mais bon voilà, je sais qu'il y en a de ceux que ça leur plaît, donc voilà. Je parle évidemment d'un MMO genre Tales of the... Oui, oui, voilà. Très bien. Bah d'accord. Donc, c'est vrai que tant que c'est pas à la Eden Eternal, hein, ça a été, pour la petite anecdote, hein, Eden Eternal, ça a été le premier jeu auquel, on va dire, mes frères ont vraiment joué et que les parents, ils étaient en mode qu'est-ce que c'est ça, ce vidéo? Et en fait, il y avait un petit côté un peu cartoon japonais, etc. machin, sauf que quand tu pétais ton bouclier, il fallait dépenser du vrai argent pour pouvoir le réparer. Ah oui. Voilà, comment vous dire qu'ils se sont très vite arrêtés, surtout quand le daron était derrière, que le daron travaillait encore à ce moment-là bien dans le milieu de la finance et de la banque, et donc du coup il était en mode « Fils, pourquoi moins 25 € là? Non mais c'est pour un bouclier, comment ça fils ?» Donc voilà. Bah ouais. Hein. Bah oui, hein. Mais en même temps, il avait pas tort. Mais oui. Il avait pas tort. Et enfin, le troisième jeu, les amis. C'est un jeu qui, pour moi, a piqué ma curiosité. Comme dirait Leonardo DiCaprio dans Django. Vous avez piqué ma curiosité, maintenant vous forcez mon attention. Voilà, je crois qu'il dit un truc comme ça. Bref. Warhammer 40 000 Space Marine 2. Il sort demain. Voilà, ça c'est pour Squad, faites-lui passer le message. Space Marine 2, il sort demain. Warhammer. Ouais, Warhammer 40 000 Space Marine 2, édité par Focus Entertainment et développé par Saber Interactive. Il sort demain sur PC, PS5 et les Xbox Series X et S. C'est un genre action. Et justement, action. Le trailer. Banzai.
name I will fight! If we die with vengeance on our lips! Voilà. Voilà pour Space Marine 2. Ma chère maman. Oui. Je vais être que ça, c'est assez comique. J'ai un Warhammer que j'ai jamais joué. Ah oui. Mais là, par contre, quand je vois les armures, ça me fait vachement penser aux armures dans StarCraft 2. Mhm. Je sais pas si, je pense pas que ce soit le même style, mais j'aime beaucoup quand même le. Je sais pas si c'est un système de combat quand même. C'est un peu comme quoi en fait. J'ai du mal à. Je dirais que ça, j'ai l'impression, c'est des gros paladins pas discrets. Oui, voilà. J'ai Oui, l'impression. ouais. Ça, alors, vraiment avec un faible pourcentage, hein, peut-être 10-15%. Tu vois, c'est entre Helldivers 2 et. Attends. Je sais plus quel jeu. C'est des gros pam-pam-boom, donc. Ouais, mais enfin, en tout cas, ça a l'air. Doom, le gameplay un peu. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai qu'en regardant un petit peu, ouais, un petit côté Doom. Ouais, voilà. Mais tu vois, Mais- c'est entre Doom et puis Helldivers, tu vois, genre t'as des missions à faire, c'est en mode commandant Marines, tu prends ta calade, ta grosse mitraillette qui pour toi dans tes mains c'est un Oui. bazooka, mais voilà. Ouais, c'est le truc, c'est la défoule, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Mais ça, ouais, j'ai envie d'essayer. Je te dis, j'en ai un, mais je sais pas si les anciens étaient pareils. Mais ouais, j'aimerais bien. Celui-là, j'aimerais bien quand même essayer pour voir ce que ça donne. Mhm. Je suis pas sûre de m'en sortir en fait avec quand je vois le nombre d'ennemis. Oui. C'est là que j'hésite un peu en fait. Ouais, je vois. Mon cher Bédouir. Alors, d'habitude, les pam pam boum boum, je ratiboise tout. Mhm. Là, du coup, il y a des Thanos en plus, il y a des. Il y a beaucoup de sons aussi. Bon. Ouais, Bon. ouais, bon. Pas si Ouais, dérangeant ouais, que ça. bah, Hein. hein. Exactement, comme dirait Bébus. Ouais. Donc, ouais, c'est un grand boum boum, mais je sais pas, il me. Ah, il te tente pas celui-là? Non, pourtant j'aime. Et qu'est-ce qui te dérange? Mais le réalisme. D'ailleurs, tu tranches un bonhomme, il y a 5 litres de sang qui sortent. On pourrait très bien les écraser ou les couper en deux, tant qu'il y a quelque chose qui sort. Après, c'est vrai que je rejoins un petit peu ma main en disant que, oh là là, je vais prendre ma première arme, je vois mon premier ennemi, et puis boum, game over. Ah. Voilà. Je pense qu'il y a trop de trucs en même temps. Mhm. C'est pas psychédélique, mais tout est bien fait, hein, la cinématique, les trucs, les machins. Très bien, mais du coup, moi aussi, j'aurais peut-être du mal à regarder partout en même temps. Ah oui, ok. Ah oui, Voilà. ok. C'est dans ok. ce sens-là, tu vois. Ok. Voilà. Peut-être, ouais, le fait qu'il y ait beaucoup d'ennemis qui peuvent arriver en même temps, tu sais pas En qui même tue temps. en premier, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et bah, tu lances une grenade, et puis voilà. Comme dans un Rocky, je sais pas lequel. Et Ah, voilà. purée, il me dérouille. J'en vois trois comme lui. Ben, prends-en un et vise-en un et bute-le. Ouais, c'est ça. Et pourtant, tu vois, quand je joue à Warframe, c'est le même, t'as parfois beaucoup d'ennemis qui te tombent dessus, Oui. mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence. Mhm. Et c'est vrai que niveau sanglant, par contre. Alors, je dis Il y a pas un que c'est peu, pas hein. un bon jeu, hein, mais Ah non, je dis pas le contraire non plus, hein, mais. voilà. Bon. Ouais. D'accord. Ça m'a sauvé la mise, la grenade. Ah bah la grenade, la sainte grenade. Ça sauve baby. Alors, du coup,
Ce qui est bien, putain, c'est un jeu solo et en coop, en ligne, et où il y a aussi du JCJ. Mais voilà, c'est ça qu'on imagine. Tu vois, ça, c'est un jeu genre qui date d'il y a au moins 2 ans. Il y a un jeu comme ça qui sort et te le met en solo. Le nombre de jeux qui ont le potentiel de ce genre de jeu comme ça et qui te la mettent comme jeu solo et pas en coop, ça me bute. Ça me ratatine les cerises. Mais bon, Ben, là, Good Enough, c'est en solo et en coop avec JCJ, etc. Machin. Donc, ah merde, c'est quoi? C'est 6 ans ou 10 ans? ouais. Merde, j'ai fait une faute de phrase, j'ai juste les 2 dernières lettres, mais je sais pas si c'est 6 ans ou 10 ans. Flûte. Attendez. Hop. Ah, j'arrive. J'arrive, excusez-moi. Touk touk touk. Touk 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 touk. On l'excuse ou pas? Oh, bah oui, c'est mon émission quand même. Oui, autrement, il va nous foutre à la porte. Ouais, non. 10 ans. Ouais, ouais. 10 ans, voilà. C'est pas bon. Je le mets quand même. Hop là. Donc 10 ans après la sortie du premier opus de la saga, ce titre propose aux joueurs et aux joueuses d'incarner à nouveau le légendaire capitaine Titus chargé de repousser des hordes impitoyables de tyrannides pour le compte de l'Imperium. Voilà. On est sur une histoire de 8h30, ce qui est pas mal. Plus les extras 14h30 et enfin 100% de 25 heures. Ce qui n'est pas mal. D'accord. Il fait 75 gigas M'étonne pas. et pour l'instant, les évaluations sur Steam sont plutôt positives avec plus de 21 000 commentaires. Alors, vous allez me dire, mais PM, tu nous as dit qu'il sortait demain. Il y a des gens qui se le sont déjà procuré, surtout précommande. Bref, voilà. À votre avis, qu'est-ce qu'il coûte? Attends que je répète. Je me méfie. Hein. Je dirais 60. 60 pour maman. Ouais. 70. Ouais. 70 pour Bédouir, 70 pour Juju, 60 pour VHS, donc c'est bien, on a 2,70 et 2,60. C'est bien. Et Yuki? Non, parce que d'habitude, elle a le prix juste. Elle a le juste prix. Ah non. Ouais, c'est ça. Ouais, 59,99. Mhm. Eh bien, nous avons 2 justes prix, même 3, parce qu'il coûte 60 balles. 60 balles sur Steam et Humble Bundle, mais Ah, il coûte 59,79€ sur Fanatical. Voilà. bravo. C'est... Ça va. Ça va. 60 balles, ça Ah, va. non, il les vaut, là. Oui, Largement. Enfin, à mon sens, il les vaut. oui. Je pense bien que oui. Oui, je pense bien. Clairement, ouais. Voilà pour la présentation des 3 jeux. Mais maintenant, hop là, Lequel? vient la question, la fameuse question où j'emmerde tout le monde. Vous avez tout l'or du monde, mais vous ne pouvez prendre qu'un seul jeu. Mesdames et messieurs, vous avez 2 minutes pour me dire lequel vous prenez entre Astrobot, Throne and Liberty et Space Marine 2. C'est parti, le vote, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est 2 minutes. Voilà. Vous me dites, mes chers chroniqueurs, quand c'est bon. Ça passe par rien, c'est bon. Attends, je peux me connecter sur Twitch, je vais pouvoir voter. Ah, mais- Ah bah oui. Ah. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est tout bon pour Bédou Russie. C'est tout bon, comme disait Jacques. Parfait. Jacques tout bon. C'était. Eh ben,
mon cher Bédouard, pour lequel as-tu voté? Astrobot. Astro... Oh, pourquoi donc? Oh. Oh, bah parce que c'est Mimi. C'est mimi, Voilà. c'est gnognon, c'est mignon. Ouais, non, mais voilà, on s'ennuie pas, on fait toujours. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Les boss sont pas monstrueux. Ben voilà. Voilà, moi j'aime bien j'ai bien aimé ce petit truc. Voilà, Très bien. chill. Ma chère maman. Throne and Liberty. Oh, Mm. t'es resté sur Ouais, cette position. Oui, j'ai hésité quand même avec Astrobot. Et puis non, finalement, c'est... Le MMORPG a gagné. Mhm. Qu'est-ce qu'il a de plus Ouais. par rapport à Astrobot ou à Space Marine 2? C'est l'univers fantasy qui prône déjà plus. Et Astrobot, pardon. Astrobot, c'est plus... Ouais, ça reste de plateforme, mais je vais plus vite m'énerver sur un truc de plateforme que sur un MMORPG, étonnamment. Mhm. Même s'il y a souvent des... On va dire des connards, hein, quand même, sur les Mhm. MMORPG, faut pas se cacher, hein. Forcément. Oh. Mais ouais, non, à part ça, ouais, je préfère quand même... C'est vraiment plus mon style de jeu, les MMO. Très bien, Mais Astrobot vient juste après, hein. très bien, très bien. Bah moi c'est Space Marine 2, hein. Une crevette avec un bazooka. Toujours. Voilà. Et bah pour le vote du public, bah, c'est Astrobot avec 50%, ensuite vient Space Marine 2 avec 33%, pardon, et Throne and Liberty avec 17%. Merci tout le monde de n'avoir pas voté pour aucun. Voilà, je suis Non, content. mais, Aga est pas là, donc du coup, Mais c'est ça. Oui. tu pouvais même pas, tu pouvais Ah, même mais- ne pas le mettre. Hein. Honnêtement, je pense. Le MMO l'aurait peut-être plus, je pense. Ah oui. Oui. Il y a quand même joué à World of Warcraft aussi. Oui. Et Je pense Genshin que, aussi. je pense que il aurait hésité entre le MMO et Space Marine 2, mais je pense qu'il Ouais. serait plus allé sur le MMO. Je pense. C'est possible, ouais, je pense que tu le connais mieux que moi à ce niveau-là. Oh, Aga peut être surprenant. Voilà, je dirais ça. Je dirais ça. Eh bien, parfait. Parfait. Voilà qui cloue la rubrique jeux vidéo. Mais avant de passer à la suite, nous avons les fils rouges des mamas partie 2. Oui. Ouais. Hop, tac. Pef, voilà, ma chère maman, le fil rouge, je t'en prie, vas-y. Voilà, donc comme Yuki l'a rappelé, son année de naissance c'est 1972, donc elle a 51 ans, mais elle va sur ses 52. Voilà, ça c'est déjà un petit indice. Et cette personnalité est belge. Alors, attends. 72 belge. Ah bah non. Bah non. Quoi, ben non. Attends. Mais T'as une idée? Attends. Pour une fois, on est plusieurs Belges dans le chat. Oui, voilà. qui c'est qui est belge et né en 72, là, parmi les viewers? Qu'on rigole, hein, quoi. Bah non, bah je n'ai pas. Ah, 95. Bon, dommage. C'est pas cool. Merci quand même, hein, Yuki. Oui. Hop, Ah oui, ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. Bon, bah je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas encore, mais bon, voilà. On verra pour la suite. Et bah la suite, justement, mon cher Bédouin, est-ce que tu es prêt?
Ouais, j'étais mieux prêt tout à l'heure, mais je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai viré, bon, c'est pas grave. Je les ferai au fur et à mesure, de toute façon, je sais. Oui, c'est bon, on y va. C'est ok, c'est parti. Mesdames et Ah oui, messieurs, oui, c'est bon. après les chroniques jeux vidéo, c'est les chroniques de Bédouir. C'est parti, c'est maintenant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici tant attendu les informations, les chroniques de Bédouir. Je kiffe cette intro, elle est incroyable. Les infos de Bédouir, les chroniques de Bédouir. C'est parti. Tac, belle, Yeah. pouf, voilà. Alors, on y va. Bon, attendez, comme ça. C'est quoi ça? Ah oui, non, c'est là. Attends, faut... Oui, ta gueule, toi. Voilà. Donc, bien entendu, nous commençons comme d'habitude par l'andouille de la semaine. Et je vous rassure, comme d'habitude, l'incident n'a fait aucune victime. Tu peux y aller, mon grand. Balance la sauce. Oh le con. Oh merde. Non, non, non. Mais le gars est pas mort, hein? Ah, il peut aller jouer au loto, lui, hein. La vache. Voilà. French. En fait, la chance qu'il a, c'est que la cabine complète est détachée. Oui. Et puis que la cabine soit pas tombée dans le Oui, ravin qui était à oui, côté. oui, aussi. Bon, désolé. Bon, heureusement, hein, ça n'a pas fait de blessé, ça n'a pas fait de mort. Donc, Oui, du coup, voilà. on peut se marrer un Mais- bon coup. Quoi. Oui, c'est ça. À mon avis, il a laissé des traces quand même. Oh oui. Je pense. Il a laissé un trace de pneu. Oui. Voilà. Alors, la suivante. Non, bah voilà, bah tant pis. Bah oui, ah bah pardon. Non, c'est pas grave. Vous connaissez Goldorak? Bah, y aller. Ouais. Oui. Elle est belle, celle-là. Elle est magnifique, non? À mon avis, lui aussi, il a dû avoir les cheveux cotes quand même. Ah, Ça la s'est vache. arrêté là, tu vois, il était en mode En plus, je me demande d'où vient cette scie. Ça doit venir d'un, je sais pas, C'est vrai. d'une entreprise, enfin d'un truc qui était en train d'être convoyé vers une entreprise, etc. Ça doit être un Transformers qui est passé par là. Ah ouais, parce que alors, dis donc, en plus c'est rouillé le truc. Voilà, bah, j'ai trouvé très très bonne celle-là, très sympa, Oui. franchement. Oui. Très Ah, bonne, ouais, effectivement. Hein, bon. Alors, on va passer maintenant à des trucs un petit peu plus. Ah merde, ah. À des trucs un petit peu plus rigolos. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un moteur de camion. Ah, Man, Ce ça n'est me pas dit non- quelque Ouais, chose. mais Man, c'est une... c'est des camions, mais... oui, mais non. J'ai l'impression que c'est un AT-AT de Star Wars. Ah oui, non. Ça Oui, va mais pas. non. Eh ouais, mais non, c'est pas ça du Non. tout. C'est une pièce du camion ou pas? Non, Fusée? non plus. Et donc, quand vous allez voir ce que c'est, C'est voilà, peut-être plus ça. petit qu'on ne pense aussi, non? Non, 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 non. c'est très gros. Oui, 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 oui. Ah oui. Allez, langue au chat. Oui, Ouais. alors là, ouais. C'est une pompe à chaleur. La Ah. plus grosse pompe à chaleur du monde pour chauffer 30 000 foyers à Helsinki, la capitale de Wow. la Finlande. Ils ont trouvé un truc qui permet voilà, de fournir la chaleur, 30 000 foyers, et réduisant considérablement les émissions carbone. Voilà, donc vous avez le lien, hein, vous pourrez voir, c'est très bien, très bien renseigné. Ça rentre aussi dans l'idée de faire des économies sur ah, les, les énergies non renouvelables. Celle-là, elle est, je crois qu'elle, attends, elle est déjà dispo ou pas, je sais plus. Mais enfin voilà, elle va de toute façon dans les prochains temps être mise en route, quoi. Ah, non, attends, ah oui, et il vise en fait une neutralité carbone d'ici 2030. Rapproche-toi de ton Donc, micro. Hein? Attends, Ah, oui, excusez-moi. J'arrive. Là. Pas de souci. Voilà. Donc il devrait atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. C'est-à-dire Oh. qu'elle va fonctionner à partir de maintenant, et dans 6 ans, plus de carbone. Pas mal, pas mal.
Ah non, mais c'est extraordinaire. Euh, Il y a tout le monde qui commence à reluquer un petit peu, les États-Unis notamment. Ah oui. Voilà. Donc c'est un bon truc. Vraiment, là, bon, ces Finlandais, ils ont parfois de très 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 bonnes idées, même au niveau de l'école. Euh, Apparemment, c'est la meilleure école du monde. Mais ça marche pour les Finlandais, pas forcément pour les Français. Mhm. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé ça absolument formidable. Effectivement. Franchement, quoi. Puis en plus de ça, t'as vu Ah oui, non, mais Budapest. oui, là, mais c'est. Genre là, ouais, le quadripode impérial, etc. Ah Ouais, oui, ouais, oui. bon. Voilà. Alors, la suivante. Alors, ça, je vais vous le donner tout de suite parce que là, il est difficile à voir. En fait, il y a eu une découverte d'un immense observatoire astronomique antique en Égypte. Oh, ça m'intéresse quoi, Ouais, ça? un observatoire astronomique datant de plus de 2500 ans. Donc c'est moins 500 à moins 600. Hein. C'est au temple de Buto en Égypte. Alors là, par contre, je ne connaissais pas du tout celui-là, mais ça fait. Et donc c'était vraiment, ça montre en fait que les Égyptiens de l'époque avaient une très très grande connaissance en matière astronomique. Ils ont même trouvé un cadran solaire en pierre qu'ils avaient fait. Mhm. Et a priori, d'après ce qu'ils ont l'air de dire, c'est que c'est le plus grand observatoire astronomique découvert depuis le 6e siècle avant. Donc c'est une découverte vraiment importante sur la vie des Égyptiens à l'époque. Mhm. Une horloge solaire en pierre. Enfin, voilà, ils ont trouvé plein d'artefacts qui fait que, oui, il y avait des fresques murales aussi. Donc symboles liés à l'univers, au cosmos, alors, ainsi que des références à la déesse Wadjet. Hmm. Pas cette brave. D'accord. Éventuellement, oh merde, comment il s'appelle Gécard pourra nous le dire Ah oui, oui. plus dans le détail. Tout Et à donc fait. voilà, une nouvelle. Enfin, c'est vrai que moi j'aime bien les vieux cailloux. J'espère ne pas trop vous embêter avec ça, mais Oh non, moi j'adore voilà. l'Égypte. Ah bah voilà. Donc voilà, c'est des choses que j'aime. Ça permet de comprendre encore un peu mieux ce que les gens à l'époque faisaient, vivaient, Mhm. et qu'ils avaient une avancée technologique, façon de parler, mais Mhm. Ouais, les pour autres. l'époque, c'était avancé. Hein. Ah, c'est extraordinaire, quoi. Moins 600 Ouais, ouais. avant Jésus-Christ, et ils savaient déjà bah, les planètes, l'astronomie aussi. Enfin, Ouais. voilà, voilà. Eh ben, Alors, la suivante. Vas-y, ouais. où sommes-nous? Dans Un le champ de sud. fleurs. Non. Sud. Ouais. Ouais, par rapport à nous. Mais le sud, le sud français ou En encore plus bas? En Espagne. Non. Portugal. Grèce? Non. Google Images. Non. Italie? Non. Non plus. C'est encore plus bas ou? Ah oui, c'est dans l'hémisphère sud. Ouais. L'Afrique du Sud? Hein, c'est en Amérique du Sud. Au Brésil. Non. C'est pas loin, Argentine. mais encore un petit peu à côté. Le Chili. En fait, le Chili. Et Du premier là, coup. vous... Voyou. Oh oui. Et donc là, nous sommes dans le désert de l'Atacama. C'est le Il est désert. fleuri pour un désert. Oui, c'est le désert à Fleury. Enfin, c'est le désert le plus aride au monde. Hein. Pas forcément Oui, le plus grand ou le plus, hein, mais c'est très aride. Et en fait, dès qu'il y a un nuage de flotte qui passe, ça pousse. J'avais eu un prêtre aussi qui avait fait un pèlerinage en Terre Sainte. Ouais. Et ils étaient arrivés à un moment donné dans le désert du Negev. Donc c'est au sud
d'Israël, c'est juste entre l'Égypte et Israël. Et quand ils sont venus visiter le désert du Negev, pareil, il y avait des plantes, des fleurs, etc. Et tout le monde disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, le guide, il a dit, excusez-moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et en fait, il y a des graines, vous pourrez aller voir effectivement dans le lien, ce sont des graines qui peuvent se laisser en attente, qui crament pas avec la chaleur. Comment elles font, je sais rien. Et dès qu'il y a un petit peu de flotte, ça part. Moi, je trouve ça extraordinaire. La beauté de la nature. T'as une terre complètement aride, puis hop, allez, tiens, je te mets un petit peu de fleurs de temps en temps. J'allais faire mon bâtard, j'allais dire, hey, ils devraient en ramener en Belgique, ce sera quand même un petit peu plus beau là-bas. Bah, si ça fleurit à chaque fois qu'il pleut, tu vois, Ouais, on l'appellerait j'avoue plus que le plat pays, on l'appellera le pays rose, tu vois. le pays plus- fleuri. Voilà, le pays Ah fleuri. oui, oh, le pays fleuri. Voilà, Oh bah oui. Ce Ah, serait mais c'est beau, chouette. oui. Voilà. voilà. Ensuite, la suivante. Allez, qu'est-ce que c'est? Un crâne de cristal. Ah non, pardon. Si tu me dis que c'est un grêlon, Mais on dirait de la Qui c'est glace, qui dit ouais. ça? c'est moi qui dis que c'est un grêlon. Oui. Oh putain. Comment je l'ai remarqué avec la, je sais pas, avec la matière, genre la matière du truc, tu vois. Ouais. Alors, ce que tu peux faire, PM, c'est Ouais. cliquer sur la truc, c'est une vidéo TikTok. Et je connais le gars qui fait ça, Balade Mentale, c'est un scientifique et il explique super bien. Avant d'avoir percuté le sol, un méga cryométéore. À l'échelle du globe, chaque année, une dizaine de blocs de glace de taille comparable à celle de ballons de basket s'écrasent sur la surface de notre planète. Et les plus imposantes de ces bombes de glace Voilà, sont bien vache. plus grandes que ce bloc-là. Ouais. Le méga cryométéore le plus massif que l'on ait pu identifier à ce jour Heureusement, est tombé ça en tombe, Espagne ça tombe en pas 2004 et avoisiné c'est les impressionnant, 400 kg. 400 Contrairement à ce kilos que leur nom semble indiquer, Ouais. les méga cryométéores ne proviennent pas de l'espace. Car étrangement, ces bombes de glace se forment vraisemblablement en plein ciel, à très haute altitude, avant d'être rappelées par la force de gravité, et de se mettre à chuter à plusieurs centaines de kilomètres par heure, en direction du sol, où elles peuvent exceptionnellement venir, sans prévenir, pulvériser quelques toitures Voilà, ou carrosseries vache. de voitures. Et là où c'est d'autant plus étrange, c'est qu'à chaque fois qu'il en tombe, partout à l'horizon, le ciel est dégagé et grand ouvert. Il n'y a aucun nuage d'orage. Et s'il est Incroyable. possible que certains de ces blocs soient en réalité Méga d'immenses concrétions de givre cryométéore. se détachant du fuselage des avions, l'origine d'une bonne partie d'entre eux Je- reste encore énigmatique. Mais du coup, Étant donné ça, la rareté du phénomène et comment l'immensité de notre ça planète, fond ce pas. n'est demain que le Genre tu peux ciel faire une collection de grêlons. En fait, même Ah bah si si, non, parce qu'en fait, à un moment donné, il va fondre. Si tu le mets pas dans une pièce où tu as du négatif, il va finir par fondre. Alors il mettra beaucoup de temps, c'est sûr. Avec ça, tu peux servir plein de mojitos ou de whisky avec les glaces. Hein. Et j'avais jamais vu non plus. Voilà, je connaissais pas. Moi, je connaissais pas non plus. Mais comme dit Juju, tu te prends ça sur le coin de l'écran, ça fait mal. hein. Ah, ouais. Oui, oui. Parce que Ah bah, comme t'as plus de crâne. ouais, oui, surtout quand c'est. Enfin, je veux dire, ça peut tomber n'importe où, donc. Oui. Je veux dire, tu peux sortir de chez toi et t'en prendre un, quoi. Ah, voilà, ouais. Bon, heureusement, d'après ce qu'il dit, Oui, c'est Bien rare qu'il- quand même, mais. mais bon, voilà, c'est vrai, Boum, un grand coup sur la tronche. Donc voilà, ça c'était pour les Chronicles. Et voici donc les Pentacours nouvelles. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les news short. Short news. Short news Voilà. et la traduction en pantalon nouvelle, c'est incroyable. Moi j'ai kiffé. Pentacours Oui, Pantacourt, pantacourt, oui. ouais, pantacourt nouvelle. Moi j'ai Short Pentacours Bah Non, mais- oui. Voilà. Alors, comme d'habitude, des petits. Voilà, je sais pas si ça nous sert à grand chose. Alors, c'est vrai que je retrouve surtout des infos technologiques ou de la science. Vous voyez. Par exemple, le CERN en Suisse réalise une grande prouesse en capturant pour la première fois dans l'histoire des neutrinos à haute énergie. Ouais, c'est pas faux. Alors là, hein, j'ai même Des pas Pokémon compris ce que je disais. Là. Hmm. En capturant pour la première fois dans l'histoire des neutrinos à haute énergie. J'ai quand même laissé le lien. Hein.
Donc Ouais. t'as mis un bah, lien, tu sais pas de quoi ça parle, t'es en mode ça peut être parce rigolo. que, parce Ah que moi, non, quand, non, je vois, mais quand je vois le titre comme ça, j'ai l'impression de me croire dans Pokémon, en fait. Oui, voilà. ou en cours de science. Au secours. Bon, moi j'aime bien la science, hein, mais bon, voilà. Ensuite, ah oui, fusion nucléaire. Alors ça c'est important. Les chercheurs dépassent la limite théorique de densité du plasma d'un facteur. Alors en fait, aujourd'hui dans les centrales nucléaires, Mhm. on fait de la fission. Ce qu'ils veulent atteindre maintenant, c'est la fusion, c'est-à-dire ce qui se passe dans le Soleil. En gros. Donc ils veulent reproduire un petit peu ce qui se passe dans le ventre du Soleil, ce qui permettrait d'avoir une énergie non fossile renouvelable. Mais bon, on dépasse les millions de degrés pour l'instant. Mhm. Voilà à peu Wow. près où on en est. En gros, ils veulent faire une supernova, quoi. Ouais, presque. Ouais. Ouais. On n'en est pas loin. Ça doit être impressionnant. Ouais. Alors, la troisième aussi, pareil, hein, les secrets du prométhium, enfin découvert après 80 ans de recherche. Bon, C'est quoi le c'est un élément. prométhium? C'est c'est un élément chimique, mais attends, ah, erreur 404. Putain, c'est pas vrai. Ah, le ça, il n'existe plus. Arrête, c'est pas possible. Hein? Ah non, erreur 404. Bon, à la limite, vous prenez le lien, vous le copiez et vous le mettez sur votre navigateur. Voilà. Théoriquement, comme ça marche. Bon, Très tu bien. vois. Alors, par contre, la dernière ligne, si tu veux bien, ma crevette, Yep. tu lances. Les Français ont de la rigolade. Et c'est vrai. Les Voilà. meilleurs talents des Regardez Français. ça, il marche. Roger, c'est le gros. Roger Salengro. Ah, ok. Mais ils ont enlevé le. Je pense pas, mais sans propose. Attends, les entreprises préfèrent des jeunes de 18 ans avec 10 ans d'expérience. Oui. Ouais, Faut faire de l'arrêt sur image derrière rien. Fermé pour fermeture, n'ouvriront la ouverture. Magnifique. Rue du Cherche-Midi. Midi à À 14. 14. Ah, je trouve ça Pas au croissant, oh putain. Ah, fait- Attention, le chat ce jour. C'est fuck. ah, le nombre de facteurs, le nombre de. Pas long. excellent. Enfant, Enfants rappel. frappés. Promo. Centre de loisirs Ricard. Ah oui. Circuit pour le- Pétasse. Ah oui. Il y a un arrêt qui s'appelle Pétasse. Non, mais... Si, Là aussi. Ah oui, c'est Zizou. Zizou. Zinedine Ah Zidane. putain. Conduite sous stupéfiant, suspension de permis. Conduite sous stupéfiant et alcool, retrait de 8 points. Quoi? Attends. Conduite sous stupéfiant. Là. Donc en fait, Et Ok. si t'es sous, stupéfiant, pardon, t'as juste retrait de permis, enfin suspension du permis. Quand t'as Mhm. conduite sous stup et alcool, moins 8 points. Donc en gros, On il faut que t'enlève tu pas. sois, en gros, il faut que tu sois défoncé et alcoolique. Tu t'en sors mieux que si tu étais juste C'est défoncé. ça. Ouais, c'est magnifique. C'est français. Franchement. J'ai pas de riz, c'est pas grave. Hein? J'ai pas de riz, c'est pas grave, mange tes pâtes. Contre-cœur. À contre-cœur. Attal, du coup, Premier son- ministre, premier Ah, bain de putain. boule. Oh oui, Plein de boules. oh oui. Putain, les coquilles. Libérons c'est nos pas celle-là. trottoirs. Bah oui, le panneau Libérons nos trottoirs et t'as la voiture qui se gare sur le trottoir juste Ah bah avant. oui. Ah bah oui. Victor Hugo, putain mec, presque. Cimetière, stand de tir. Oh la vache. Voilà, c'est tout. Non mais franchement. Ah bah c'est comme le cimetière rue des Allongés. Hein. Ça, c'était pas Ah oui, mal. boulevard des Allongés. Ah, oui. boulevard des Allongés, c'était pas mal. Eh bien, merci mon cher Béduire pour les infos. Les crocos. Voilà. Mais Et on maintenant. va passer, alors je me note
Tac, 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 tac. Hop. Je note pour le mystère maintenant. Pour le mystère. Alors, tac. Que je lance le petit diapo. Hop. Tac, tac. Bam. C'est parti pour les mystères de Bédouin. Les mystères. Alors aujourd'hui, je vais attendre qu'il finisse le truc là. C'est bon. Voilà. On va partir à 2 endroits très spéciaux. Ce sont des endroits où on n'a pas le droit d'aller. Ce sont des îles. Alors peut-être que l'un ou l'une ou l'autre, je vais vous en montrer 2 au moins. Donc on a la première, alors cette petite île, c'est... attends, comment elle s'appelle celle-là Il doit y avoir le nom à côté. Ah oui, il faut recliquer. Ah oui, vas-y, refais voir un clic-clic. Île Voilà. de Queimada Grande. Queimada Grande. Alors, elle est au large du Brésil. C'est une île où personne ne peut aller, sauf les... Alors, il me semble que les herpétologues, c'est ceux qui s'occupent des serpents. Les herpétologues. Quel nom marrant. Non, herpétologues. Voilà. Ah. Mais herpétologues, oui, c'est pas mal aussi. Ah oui, oui. En fait, cette île, il n'y a que des serpents. Ah Que ouais. des serpents et que des serpents. C'est pas pour Indiana Alors, Jones. C'est Snake Island. Voilà, Pour ceux voilà. qui- Snake Island, pour ceux qui ont la ref. Hein. Sea of Thieves. Oui. Voilà. Et en fait, donc, cette île n'est accessible que par les, voilà, les spécialistes qui veulent aller étudier les petites bébêtes comme ça. Il faut savoir qu'en fait, il y a une seule sorte de... Merdouille, non, c'est où non. Il y a une seule sorte de serpent. Hein, c'est... Je passe le mot. En fait, c'est des serpents à tête de flèche, hein, si vous voulez. Et en fait, son venin est 5 fois plus puissant que celui de leurs cousins Bothrops continentaux. Bon, celui-là, je le connais pas Oh, non vache. plus. Et attends, ils sont plus Mais, nombreux que les personne serpents en Australie, quoi. C'est incroyable. Je comprends pourquoi il y a personne Ouais. qui vit là-bas en fait. Ah bah, on se demande, hein. On se demande, hein, franchement, quoi. Donc ça, celle-là, elle est pas mal. Mais la suivante, elle est aussi interdite. Alors, hop, tu fais attention au clic. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Parce que où on est, ça va pas être facile à trouver, mais qu'est-ce qu'elle pourrait avoir de spécial? Y a rien. Vous avez 30 secondes. Les bords sont spéciaux en fait. Non, non. En fait, c'est ce qu'il y a dedans. 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 Bah, dans l'île, quoi. Ouais. Il y a que des poules. C'est dangereux les poules, attention. Ah, ça peut être rigolo. D'un côté, il y a que des C'est vrai. serpents et de l'autre, il y a que des poules. Et une fois par an, tu rassembles les 2 îles et tu fais un Hunger Games. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. En fait, bah voilà, tu peux recliquer pour avoir le nom. Île de North Alors, Sentinel. North Sentinel, la sentinelle du Nord. Donc c'est une île qui est au large de l'Inde et où on a interdiction formelle d'y aller. Si vous voulez y aller, c'est à vos risques et périls. C'est la population qui vit sur cette île n'a jamais connu l'avancée technologique, le monde, etc. Ils sont encore à leur état de pagne, etc. Enfin, ils savent faire des flèches, des lances, etc. Et il y a 1 ou 2 personnes qui ont essayé d'y aller, ils ne sont pas revenus. Il y a un bateau qui approche, il leur balance des flèches, des trucs, etc. C'est la dernière population dans le monde qui n'a pas évolué. Stop, je dis pas ce mot parce qu'il n'est pas bon. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. On va dire, Mais- il est encore bas technologiquement parlant par rapport Voilà. à... Voilà. Et ils ont voulu surtout préserver en fait leur mode de vie, de préserver leur croyances, leur façon de vivre, etc. Et ils ne refusent absolument toute ingérence de l'homme.
sachant que justement tout ce qui est les maladies que nous on peut avoir, ça peut être la grippe, la rougeole ou des choses comme ça, justement il vaut mieux éviter d'y aller pour leur refiler. Ouais, D'accord. ils ont rien pour se défendre contre ça. Ah, Ah bah oui, oui, contre ok. ça, il n'y a pas d'immunité. Oh merde, les Espagnols, quand ils ont envahi l'Amérique du Sud, en fait, la plus grande cause de mortalité des Indiens là-bas, c'était la variole. Les couillons Mhm. d'Espagnols ont amené avec eux, entre autres, la variole, et c'est ce qui a plus décimé les Incas. Enfin, les Incas, les Aztèques, etc. Donc moi, je trouve joli, très intéressant, que de savoir qu'il y a encore une population qui veut rester, comme elle l'entend, comme elle a toujours vécu, et que toutes les, comment dire, les autorités font en sorte justement de les laisser tranquilles et même de conserver, de les aider à conserver leur mode de vie. Sur le plan sociologique et humain, c'est génial. Voilà. C'est bien. hein. Allez, si on veut faire un Pocahontas de numéro 2, C'est c'est ça. là que ça se passe. Ouais, bah, tu vas avoir du mal à y arriver là-bas. Mm. Donc voilà, c'était ces deux petites îles interdites que je Bah, voulais très vous bien. montrer. Eh bien, merci beaucoup, mon cher Bédouir, pour ces infos et ces mystères. C'est vrai que maintenant, je saurais qu'il y a une île où il est interdit de se trimballer en jogging et claquettes de chaussettes. Ah ouais. On va pouvoir passer à la suite. Pas de soldure, uniquement des racines. Non, je regardais. Ah oui, le Non, il entend. On va pouvoir passer à la suite, ma chère maman, avec Oui. le Ah fil oui. rouge numéro 3, suivi directement du numéro 4, vu qu'il n'y a pas Aga. Oui. C'est bien, on va pouvoir finir plus tôt. On dirait quelqu'un qui est au travail, on va finir plus tôt aujourd'hui. mais parce que quand même, Aga a l'une des chroniques les plus longues de C'est pour ça que je dis ça. C'est pas faux, ouais. Mais bon. Donc le fil rouge numéro 2, ma chère maman. Numéro voilà, 3, donc, pardon. numéro 3, voilà. Donc, merci Yuki pour le rappel. Donc, 1972 pour l'année de naissance et de nationalité belge. Cette personne est en plus dans la chanson. Oh. Attends. Vas-y, avant que je t'envoie Attends, non, parce que moi pixelisé. je regarde sur... Putain, mais non, mais c'est pas possible. À tous les coups, c'est une artiste ou je savais même pas qu'elle est... un chanteur ou une chanteuse et je suis sûr j'étais en mode ah bon, elle est belge, je pense que... Tu vois, c'est comme Johnny Hallyday où tout le monde dit qu'il est français alors que pas du tout, il était belge de base. C'est vrai, ouais. Voilà. Oui, non, mais voilà. Puis Annie Cordy, Jacques Brel, tout ça. Oui, on en avait Ouais, quelques-uns et- quand même. Ouais. Axel Red. Oui. C'est Lara Fabian, il me semble qu'elle est aussi. Non, elle Elle est... était belge aussi. Ah, Lara Fabian, Elle est était belge. Ah. De base, elle est belge, mais elle s'est fait nationaliser canadienne. Ah, Canadienne. voilà. Ah, bah, Ok. voilà. Ouais, parce que je me dis, elle a un petit accent... Non, bref. Et ben on enchaîne, ma chère maman, avec Et du le coup, deuxième attends. indice. De quoi Le Ouais, quatrième. Le quatrième, ouais, Pourquoi voilà. je suis bloqué sur 2? C'est Je incroyable ne ça, sais quand pas. même. Oui. Tu veux rester sur 2, je ne sais pas. Ouais, je sais pas. Un problème avec 2. Voilà. J'aime bien 2. On est ensemble, on est unis. Ah, non, ça c'est 1 plus 1 égale 2. Bref. Tac, Tu lances la tac, photo tac. quand tu Oui. veux. Alors attends, toujours ma technique. Ah merde, pardon. Toujours ma technique où je plisse les yeux de loin. Je la reconnais absolument pas. Moi non plus. Peut-être dans le chat, comme il y a quand même quelques Belges. Mais bon, en attendant, de toute façon, hein, j'ai encore ma chronique aussi. En donc, fait, voilà. oui, aussi. Mais en fait, au bout d'un... En fait, à certains moments, dans l'URL du screenshot, moi j'avais la réponse.
Oh Il fut un temps. Sauf que maintenant, je ne l'ai plus parce qu'elle a fait attention maintenant. Elle me piège. Du coup, si vous voulez le nom, ça s'appelle artpixel.jpeg. Je savais que c'était elle. Voilà. J'ignorais que JPEG était belge. Bref. Comme l'a dit Mama, on verra ça beaucoup plus tard. Non, Ouais, après. pas beaucoup plus tard, mais après la chronique de Mama. Est-ce que ma chère Mama, tu es prête? Oui. Parfait. Tac. Hop, que je prépare juste l'image. Tac. Hop. Elle est prête. C'est tout de suite. C'est maintenant. C'est la chronique de Mama. C'est les yeux de Mama. C'est parti. Les yeux de Mama. Ma chère Mama, tu as la parole. Il y a une image, mais est-ce qu'on va réellement parler de ce film ou de cette personne? En bref, ma chère Mama, tu as la parole. J'avais pour une fois envie de m'amuser un petit peu. Ah. J'ai trouvé un top. Les preuves que Deadpool est le gendre idéal. Oh, putain. Et j'aurais même un petit truc en plus après. Voilà. Sachez que si un homme a le cancer, c'est le gendre idéal pour Mama. Voilà. Voilà, bon, bien sûr, déjà c'est un... Bon, c'est un gars spécial, hein, ça on va pas se le cacher, hein, Deadpool il est spécial. Mais il est drôle. Bah ouais, Ouais. bon, ça c'est un peu la base d'un bon gendre. Et plus quelqu'un est drôle, plus on a envie de passer du temps avec lui. Mais en termes de mutant, Deadpool est sûrement le plus drôle. Hein. Bon, Spider-Man aussi, mais bon, Oui. il est un peu jeune lui. Hein. Mais il est pas mutant, lui. Bah, il est mis dans les mutants quand même, mais c'est vrai que c'est un peu spécial, ouais. Bon, ouais. Non, mais c'est mutant, non. Alors, bah, il est doué avec les épées aussi, hein. Ce qui est très pratique pour couper les légumes afin de faire un petit velouté le soir d'hiver au coin du feu en amoureux. C'est bien, non? Et c'est aussi cool pour trancher des gens en morceaux. Aussi, Mais pour, c'est pas le sujet. Hein. Aussi Voilà. utile pour couper des carottes que pour couper un être humain. Voilà, c'est ça. Il fait ça très bien. Très professionnel. Lui aussi, parfois, il coupe en morceaux d'ailleurs, mais ça, c'est pas le même. Oui, mais bon. Voilà. Alors, mais justement, le fait qu'il soit coupé en morceaux, parlons-en. Il ne coûte pas cher en soins médicaux. Ah oui. Bah oui. Bah oui, parce que tout comme son idole Wolverine, hein, bah oui, il possède un facteur auto-guérisseur. Ce qui lui permet de perdre ses jambes, mais de les voir repousser. Fini les rhumes, les grippes, tout ça. On s'en fout. Bon, la seule chose, c'est qu'il est un peu chelou quand même quand ses jambes repoussent. Oui, Tout petit peu. un peu. Ça va. Bon, là c'est plus pour nous les femmes, hein. On va pas se le cacher. Mais c'est un gendre avec un beau cul quand même. Hein. Il a des fesses bien moulées. Voilà. T'as raison. Et mais il ne s'en cache pas. Il ne s'en cache pas. Ouais, mais c'est Il pas le montre lui-même. c'est pas le cul de l'Amérique. Donc Non, c'est vrai, c'est pas le cul de l'Amérique. Là, c'est vrai qu'entre les deux... voilà. Mais je dirais que bon, le cul de l'Amérique est un peu plus vieux quand même. Hein. bon, ça dépend. C'est un détail. Voilà, ça dépend le film. Enfin bon, alors il est doué avec les armes à feu. Ah Non, ouais. il est doué avec tout cet homme-là. Ce qui est utile pour tirer sur un mec avec un bras robotique qui vient du futur pour tuer un enfant mi-homme mi-barbecue. On voit pas du tout dans quel film on est, hein. Oui. Alors, un autre point quand même important, en plus du fait que niveau santé, bah, il a une santé de fer, on peut le dire, hein, mais il n'utilise pas de shampoing. Bah ouais. Ouais, vu sa Suite gueule, à un hein. léger accident, il est devenu Je- chauve. Oui. Ouais, bon, même si la calvitie, lui, va bien, le véritable avantage à être chauve est surtout économique. Terminez les shampoings et après shampoing. Bonjour les vacances à Hawaï ou à Mélin, ça dépend le budget. Alors, encore une chose intéressante. Il connaît les X-Men. Oui. Et il a même parfois accès au manoir de Charles Xavier, c'est pas rien. Et pique son fauteuil roulant. Oui. Donc, si on rêve de rencontrer Cyclope, Tornade, Wolverine, eh ben en fait,
c'est mort car la prod ne peut pas se payer. Enfin, pour le moment, avec Colossus et Negasonic, Teenage, Warhead. Voilà. Et Yukio. Oui, Zikyo. Coucou Yukio. Il communique énormément. Ben oui. Il parle tout le temps Deadpool. Ah oui, oui, ça pour ça il est chiant. Alors, Oui. Je pense à Bah, JK il qui communique. parle beaucoup, on lui fait des bisous. Oui, oui, très oui. fort. Ah, mais tu pensais aussi? Ah, Ah bah, bah tiens, oui. moi, hein. Alors, comment vous dire hein. Certes, ça rend les gens, enfin les personnes très intéressantes, hein. Mais quand ça fait 26 ans, Je comprends. Mais bon, hein, comme on dit, là il communique, ce qui est bien, parce que dans un couple, rien de pire que quelqu'un qui ne parle pas. Il faut communiquer dans un couple. Ben, Ah oui. Deadpool, c'est l'inverse. Lui, il arrête pas d'ouvrir sa bouche. Souvent Oui. pour dire des conneries, mais au moins le dialogue est lancé. Je ne sais même pas si, avec vous, mesdames, vous seriez contente d'essayer de taper la bavette avec lui parce qu'il n'arrête pas. Il vous laisse pas une seconde pour en placer une. non mais apparemment c'est mignon de voir quelqu'un qui parle d'un sujet qui l'intéresse. Mais Ouais, après, c'est est-ce vrai que, mais après, est-ce que ouais. c'est tout aussi mignon quand tu n'arrives pas à l'arrêter? Ah oui, Ouais. oui, non, mais bien sûr. Là est Ou la alors tu question. as comme moi la faculté d'entendre d'une oreille et que ça ressort par l'autre. Donc oui, on a l'impression que j'écoute parfois, mais non, en fait, je n'écoute pas du tout. Non, mais vous pouvez faire Voilà. plusieurs choses en même temps, mesdames, alors que nous, on peut pas. Voilà. Faire la cuisine et s'en battre les couilles que de ce que votre mari raconte. C'est fou. Hein. Voilà. Ouais, voilà. C'est une qualité ou un défaut, je sais pas. Non. Alors, il n'hésite pas à remonter le temps pour changer les choses. C'est une excellente qualité quand même, hein, parce que bon, si on a foiré le semestre, bah, il revient en arrière, menace le correcteur et il obtient une note de 22 sur 20. C'est bien, non? Oui. Pratique. Oui. Et enfin, le dernier point, et non des moindres, je trouve, épouser Deadpool, c'est épouser Ryan Reynolds. Ah, là, on visualise beaucoup mieux le genre, hein. Oui. C'est un mec super drôle et trop mignon. Que demander de plus? Et justement, c'est là-dessus que je vais rebondir, parce que j'ai trouvé un petit truc en plus, justement, à propos de Ryan Reynolds. Parce que quand il a été papa, en 2020, bah, il a pas fait quelques tweets, il en a fait beaucoup. Beaucoup de tweets sur le fait de devenir papa. Mhm. Mais alors là, il y a des phrases, j'étais morte de rire. Comme bon, la première, une sagesse de jeunes parents. Rien n'est plus beau que de passer une matinée entière plongée dans les yeux de ma fille en murmurant « Je n'y arriverai pas Et oui. ». Alors, on a aussi comment traumatiser sa descendance. Je suis en train d'apprendre à ma fille que si le soleil se couche chaque nuit, c'est parce qu'il est fâché contre elle. Je vais probablement écrire un livre sur l'éducation des gosses un jour. Oh le bâtard. C'est pas fini, hein, encore. Ce génie. Eh oui. Le jour de la fête des pères, ma fille m'a souri. C'était le seul cadeau dont j'avais besoin avant de faire mes valises et de partir pour 6 ans écrire un livre sur l'éducation des enfants. Ma fille a seulement 6 mois et elle dessine déjà. Je voudrais bien l'accrocher sur le frigo, mais honnêtement, c'est vraiment de la grosse merde. En même temps, à 6 mois, je peux comprendre que c'est pas évident. Bon, mais c'est sa fille qu'elle a accroché au Enfin, frigo. je sais Ah ouais. pas si c'est la fille ou le Bah, dessin. j'espère. J'adore habiller ma fille. Le tout petit pyjama rose, les petites chaussettes blanches, le masque en cuir noir. Trop de mignoncité. Oh, putain. C'est un petit peu SM Junior quand même. Ouais, Hein. ouais. Là, on a un aveu fatal. Joyeux anniversaire à mon bébé. Je suis triste d'avoir perdu ma virginité, mais je suis reconnaissant d'avoir une fille. Incroyable. C'est... Oui, non. Attends, il y en a encore quelques-unes. Choisir un tatouage dans le bas du dos pour un enfant, c'est facile. Trouver quelqu'un qui veut bien le faire, c'est déjà plus compliqué. Surtout si la gamine avait 6 mois à ce moment-là. Non, mais C'est un peu tôt. J'adore écrire des comptines pour ma fille. Ses préférés sont « C'est l'heure du câlin, Monsieur Soleil » et « Tous ceux que tu connais vont finir par mourir Yes. ». En fait, il est Deadpool dans la vraie vie, ce gars-là. Oui, non mais c'est ça. possible. Mais oui, c'est ça. Mais oui. Alors, j'ai déguisé ma feignasse de fille de 10 mois en Newt Gingrich pour Halloween parce que tout ce dont elle avait besoin, c'était une cravate. Ah mais d'accord. C'est ça.
Halifax. Je me suis bourré la gueule au probiotique hier soir et j'ai digéré mon dîner comme un gros taré. C'est pas avoir un gosse qui va m'empêcher de faire la grosse fiesta. C'est clair et net, hein. Au moins, c'est Je- Oui, voilà, c'est ça. Je pourrais traverser des flammes pour ma fille. Enfin, pas des flammes parce que c'est dangereux, mais une pièce super humide, mais pas trop humide à cause de mes cheveux. C'est sympa. Et alors, le dernier enfant en danger. Ma fille vient juste de m'éternuer dans la bouche pendant que je bâillais. Elle avait l'air assez fière d'elle, mais c'est elle, le dindon de la farce. Un jour, elle devra m'enterrer. Merci Ryan Reynolds. Incroyable. Il est excellent ce gars-là. C'est tout bon. Voilà. C'est tout bon, oui. Merci beaucoup. En plus, c'est un peu des VDM improvisés, tu vois, presque. Voilà, c'est ça. C'était Donc, sur Ryan Reynolds, mais c'est. Voilà. Exactement. Voilà, c'est une compilation VDM Ryan Reynolds. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour ces anecdotes, ma chère maman. Et enfin, le fil rouge. Lader, tac, 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 bim bam boum. Hop, Reveal. hop. Ah bah je la connais absolument pas. Mais enfin, voilà. C'est vrai que on l'entend, enfin on l'entend plus beaucoup, voire plus du tout. C'est qui? Sandra Kim. C'est Sandra Kim, oui. Sandra Smith? Ah non. Vainqueur du concours de l'Eurovision de la chanson en 1986. Ah, j'étais belle. Ben non. Avec sa chanson J'aime la vie. Elle détient d'ailleurs le record de la plus jeune gagnante du concours car elle n'avait que 13 ans à l'époque. Et ses managers avaient prétendu qu'elle en avait 15. En 1990, le règlement de l'Eurovision a changé pour imposer un âge minimum de 16 ans. De ce fait, son record ne peut pas être battu. Oh bah d'accord, bah bravo, bah, super. Et de son vrai nom d'ailleurs, c'est Sandra Caldaron. Mais par contre, tu la connais peut-être pas, mais tu connais peut-être le dessin animé Il était une fois la vie. Oui. Mhm. Et Ben, c'est elle qui chante le générique. Ouais. Et voici la vie. J'applaudis. C'est Bravo elle. madame. Ah ouais. Vous avez refait mon enfance. Rien Ah, que pour c'est vrai ça. que c'est une chanson que je pense qu'énormément d'enfants connaissent. Ah enfin, putain madame. de gens Alors là, de l'époque. Ah ben on les a tous en DVD. ouais, on Ah, les avait c'était même un en dessin animé. cassette. On les avait même en cassette VHS. Ça, mais j'adorais ça. Mais c'est vrai qu'au niveau chanson, ouais, si elle a quand même fait un album encore en 2020, elle a quand même encore chanté apparemment, mais ouais, c'est vrai qu'à Avec part le ça, single de on l'entend plus La beaucoup, vie, la vie, c'est la vie, plus belle la vie. Voilà. Ouh là là. Putain, c'est un mélange. Hein. Bah, Ah oui. en fait, c'est à cause de sa chanson en fait J'aime la vie avec laquelle elle avait gagné l'Eurovision que bah, ça a inspiré Albert Barrier qui a écrit la chanson Il était une fois la vie, Ah, voilà. qui s'appelle en fait L'hymne à la vie. Le titre de Mhm. la chanson c'est L'hymne à la vie et voilà, ça vient de là. Très bien. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, ma chère Mama. Non, mais Cette, en plus, c'est bien, on découvre ou on redécouvre des personnes. Exactement. Que j'aime. Ah ouais. Exactement. Et du coup, ça vous met la chanson dans la tête aussi pour la soirée. Exactement. Elle est chiante cette chanson parce qu'elle reste. Elle reste. Oui, elle chante, c'est reste. parce qu'elle reste. Eh bien, c'est Et là-dessus. Oui, moi j'ai attends. les deux, moi j'ai les deux en tête parce que je connais l'autre J'aime la vie. Du coup, Ah j'ai bah les oui. deux en tête. Aïe, aïe, aïe. Ben voilà, et ben c'est là-dessus que nous allons nous quitter, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à Bédour et Mama Reyes d'avoir animé avec moi ce vote. Merci à tous les gens présents dans le chat d'avoir répondu présent. Ils sont hein? ils sont encore 8 en plus. Hein. Oui, bah en fait, oui. Une Bah, 8, Nifak, 9, merci à beaucoup vous. de votre fidélité. Alors je sens qu'il y a des personnes qui avaient le VOB d'un côté et le The Event de l'autre. Sachez quand même qu'au début de cette émission, il y avait, dans la cagnotte du The Event, j'avais dit à peu près 5000. Actuellement, on est à 7000. Non, 5 millions, pardon. Au début de l'émission, on était à 5 millions. Là, on est à 7 700 000. Oh la vache. Donc, en Mal. approximativement 2 heures, ils ont gagné 2 millions. C'est incroyable. Oh la Il vache. reste encore 1h20. Continuez à faire des dons. C'est merveilleux. C'est pour la bonne cause. Merci beaucoup. Un dernier petit mot, les amis.
le roseau ne peut rien contre le bol de riz gracile que le sage quête dans le rocher de la sérénité. Très bien. Maman. J'aime la vie. Ah oui. Et voici la vie. Et voici la vie. Et moi, voici la vie. ce sera la plume est plus forte que l'épée, peut-être, mais l'épée, elle peut couper la main qui tient la plume. Voilà. Et Je toc. vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous très vite sur Twitch, peut-être la semaine prochaine pour le VOP. Merci à tous. Je vous fais des gros bisous. C'était le combat de combat. Repassez-le là. Ciao. Et bisous. Et bons event à tous.